Maintenant, passons sur la parole suivante, le fait qu'il jure par Allah Azza wa Jal qu'il n'y a absolument aucune preuve textuelle qui indique que le gouverneur légitime qu'il est obligatoire d'écouter et obéir en islam est le gouverneur qui met en application la législation d'Allah Azza wa Jal. Et concernant celui qui ne met pas en application la législation d'Allah Azza wa Jal, il n'y a absolument aucune obligation d'écoute ni d'obéissance. لكن قلنا الأحاديث قال لا الأحاديث كلها تفسر إذا كان الحاكم يحكم فيكم بشرع الله. منين؟ والله يا أخوان ما في. إذن وين الشرط اللي قالوه؟ ما في. الشرط في الخيالات فقط. Donc, comme on l'a vu, il jure par Allah Azza wa Jal qu'il n'y a absolument aucune preuve textuelle, mais ses paroles s'opposent à celles de grands savants, parmi lesquels Sheikh Al-Albani, rahimahullah, Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Barak, rahimahullah, et Sheikh Muqbil ibn Adi al-Wadi'i, rahimahullah, comme on le verra avec les audios qui suivent. في من هم أولياء الأمر الذين يجب طاعتهم هم الذين ينطلقون في حكمهم لأمتهم ولشعبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان الخلفاء الراشدون. Donc, selon Sheikh Al-Albani, rahimahullah, le gouverneur qu'il est obligatoire d'écouter et obéir est celui qui juge son peuple avec le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, donc met en application la législation d'Allah Azza wa Jal. لأن التقصير والنقص حاصل في الأعمال، لكن في الاعتقاد والحكم لا بد من الالتزام بشرع الله، فمن وضع قانونا بدل به شرع الله فهذا هو الذي لا سمع له ولا طاعة. والله أعلم. Selon Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Barak, rahimahullah, le gouverneur qui met en place des lois qui remplacent la législation d'Allah Azza wa Jal, celui-ci il n'y a aucune obligation d'écoute ni d'obéissance. هذا نحيله على حكام المسلمين نقول لهم إن كانوا عملاء لأمريكا ومالا بأنفسهم فلا تصح لهم البيعة، وإن لم يكونوا عملاء لأمريكا وكانوا يطبقون الشريعة الإسلامية فتصح لهم البيعة. Selon Cheikh Muqbil ibn Adi al-Wadi'i, rahimahullah, il faut deux conditions pour que le serment d'allégeance soit valable. Le premier, c'est que le gouverneur ne soit pas un agent des États-Unis. Le deuxième, c'est qu'il mette en application la législation d'Allah Azza wa Jal. S'il fait ces deux choses-là, le serment d'allégeance est valable. Et donc là, vous voyez très clairement la différence de compréhension religieuse, et pourtant, ils mettent au défi de trouver des preuves textuelles qui réfutent leur position. On leur demande quelle est votre preuve? Bien évidemment, aucune preuve. Silence radio. Par contre, nous allons ramener la preuve. S'ils ont un tel problème dans leur compréhension religieuse, c'est tout simplement parce qu'ils ne prennent en compte qu'une partie des preuves textuelles ou sont ignorants du reste des preuves. Et pour vous montrer cela, je vais prendre un autre texte qui est souvent utilisé dans ce chapitre-là. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. سبحان الله يا إخوة، وإن تأمر عليكم عبد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد يعني مملوك؟ لأن الإنسان بطبعه لا يرضى أن يتأمر عليه عبد مملوك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم من لا ترتضون، ما دام تأمر فاسمعوا وأطيعوا في غير معصية الله. Le hadith concernant l'esclave abyssin est souvent cité, et il cite en général qu'une seule version du hadith. Par exemple, celle que vous avez devant vous, ainsi que l'obéissance à ceux d'entre vous qui vous gouvernent serait-il un esclave abyssin. On a wassam'i wa ta'a wa in kana abdan habashi. Écoute et obéissance serait-il un esclave abyssin. Maintenant la question est, est-ce que l'esclave abyssin n'a absolument aucune caractéristique? Il n'est pas musulman, il ne fait pas la salat, il ne met pas en application la législation d'Allah Azza wa Jal. Quelles sont les caractéristiques de l'esclave abyssin? Si l'on prend le verset 4:59, Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui avez cru ». Donc Allah Azza wa Jal s'adresse aux croyants. « Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul » Obéissez à Allah Azza wa Jal de manière inconditionnelle et obéissez au messager sallallahu alayhi wa sallam de manière inconditionnelle. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal répète « Ati'u ». Et ensuite, quand il s'agit des gouverneurs, il ne dit pas « Ati'u », il dit « Wa ulil amri minkum » et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, parce qu'il n'y a pas d'obéissance inconditionnelle à un être humain. L'obéissance n'est que dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, Allah Azza wa Jal dit wa ulil amri minkum. Et comme on a vu au début du verset ya ayyuhalladhina amanu, ce qui signifie parmi vous, donc parmi les croyants. Et donc le gouverneur doit être au minimum un croyant. Maintenant, est-ce que les hadiths concernant l'esclave abyssin ne font mention d'aucune caractéristique?
Donc là, vous avez devant vos yeux un commentaire que j'ai émis sous la vidéo dans lequel il y a 6 hadiths qui font mention d'une caractéristique de l'esclave abyssin. Sunan Nasa'i 4192, si un esclave éthiopien est nommé au-dessus de vous et vous gouverne en accordance avec le livre d'Allah Azza wa Jal, écoutez-le et obéissez-le. Yaqudukum bi kitabillahi fasma'u lahu wa ati'u. Et on retrouve cette condition-là d'application de la législation d'Allah Azza wa Jal et le fait de gouverner avec celle-ci dans tous les hadiths qu'il y a par la suite. Sunan Ibn Majah de 1861, tant qu'il vous gouverne avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Jami' at-Tirmidhi 1706, écoutez et obéissez tant que celui-ci maintient le livre d'Allah Azza wa Jal parmi vous. On retrouve la même chose dans Sahih Muslim 1838, si un gouverneur est nommé au-dessus de vous et conduit vos affaires en accordance avec le livre d'Allah Azza wa Jal, écoutez-le et obéissez-le. On a la même chose avec une autre version du Sahih Muslim 1838. Un esclave noir vous gouverne en accordance avec le livre d'Allah Azza wa Jal, alors écoutez-le et obéissez-le. Et on a la même chose dans le Sahih Muslim 1298a. Vous gouverne en accordance avec le livre d'Allah Azza wa Jal, alors écoutez-le et obéissez-le. Donc là, toutes les preuves que j'ai mentionnées juste avant font toute mention du fait de gouverner avec la législation d'Allah Azza wa Jal et de maintenir le livre d'Allah Azza wa Jal parmi les gens. Donc comment se fait-il qu'on se retrouve avec des paroles comme celle-ci? On leur demande quelle est votre preuve? Bien évidemment, aucune preuve. Silence radio. منين؟ والله يا اخوان ما في. اذا وين الشرط اللي قالوه؟ ما في. الشرط في الخيالات فقط. Et pour montrer qu'on n'est pas zahiri dans la compréhension des textes, c'est-à-dire qu'on prend notre propre compréhension au sens apparent, on va citer Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui dit « Haqqun ala al-imam an yahkuma bima anzala Allahu azza wa jal wa an yu'ayyid al-amana fa idha fa'alu dhalik » C'est-à-dire que ce qui a été cité juste avant sont des conditions qui entraînent quelque chose. La première, c'est le fait de juger avec la législation d'Allah azza wa jal, et la deuxième de rendre le dépôt. Quand il aura fait cela, « Fa haqqun ala an-nasi an yasma'u lahu wa ati'u » Cela devient un devoir, donc une obligation pour les gens d'écouter et obéir et de répondre quand il les appelle. Et donc, comme on l'a vu au début, c'est un devoir pour le gouverneur de juger d'après ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Non, c'est une obligation pour lui de faire cela. Et quand il aura fait cela, alors ça devient un devoir pour les gens d'écouter et obéir. Et pas avant. Et donc, comme on l'aura compris, même si Cheikh Falah Mundakar cite Sahih Muslim 1847b comme preuve dans son explication, sa parole n'est pas valable, tout simplement parce qu'elle s'oppose aux preuves textuelles. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, même s'il n'a pas cité de preuve dans son explication, il est sur la vérité parce qu'il est en accord avec les preuves textuelles. في من هم أولياء الأمر الذين يجب إطاعتهم هم الذين ينطلقون في حكمهم لأمتهم ولشعبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان الخلفاء الراشدون ومن سار سيرهم من بعض الملوك الذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء الحكام الذين يضعون نصب أعينهم تحكيم الشريعة يجب إطاعتهم. أما ولي الأمر يحكم بقانون وهذا القانون يتطور ويتغير ما بين عشية وضحاها كما رأيت. Et cela est en soi ce que l'on retrouve dans les différents versets 548. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Et au début, et sur toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre et ne suis pas leur passion. De même, 549, juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre et ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a révélé. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre. De même, concernant les enfants d'Israël, les juifs, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière, c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah Azza wa Jal, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Donc, les prophètes qui sont les alliés d'Allah Azza wa Jal jugent d'après la Torah, de même que les rabbins et les docteurs qui sont les savants parmi les enfants d'Israël. Ils jugent avec la Torah. Et Allah Azza wa Jal blâme ceux qui ne jugent pas d'après la Torah. Comme on peut le voir dans le verset 543, mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah Azza wa Jal? Comme on l'a vu dans le premier verset, à chacun d'entre vous nous avons assigné une législation. Pourquoi vont-ils demander le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils jugent avec le Coran et la Sunna quand eux ils sont juifs et ils sont censés juger avec la Torah? Et c'est ce que l'on trouve dans le tafsir du verset. On amena devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un juif et une juive qui avaient commis l'adultère, donc c'est la lapidation selon la Torah. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir les rabbins et les docteurs juifs et leur a dit que trouvez-vous dans le Pentateuque au sujet de la fornication, et eux ils ont donné une punition qui est différente de celle d'Allah Azza wa Jal que l'on trouve dans la Torah. Ils ont dit nous noircissons les visages des fornicateurs, les porteurs
portant sur le dos d'un âne, de sorte que leur visage soit tourné en sens contraire et nous les faisons circuler dans les rues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé d'apporter le Pentateuque s'ils sont véridiques. Ils l'ont apporté et le jeune qui lisait a mis sa main sur le passage de la lapidation et il n'a pas lu ça. Donc Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, qui était un juif converti à l'islam, lui a dit: ordonne-lui d'ôter sa main. Lorsqu'il a ôté sa main, on a vu le passage relatif à la lapidation et donc le messager sallallahu alayhi wa sallam les a soumis à leur propre législation, donc à la lapidation. Donc comme vous l'aurez compris, chaque communauté a sa propre législation. Les juifs sont censés juger selon la Torah, les chrétiens selon les évangiles et les musulmans selon le Coran et la Sunna. Et ceux qui ont dévié de cela ont commis du shirk dans l'adoration. Ils ont pris leur rabbin et moine comme seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Leurs rabbins et moines ont légiféré en contradiction avec la législation d'Allah Azza wa Jal et les gens ont accepté cela et les ont obéis et donc ont commis du shirk dans l'adoration. فالتشريع أي وضع الأحكام خاص بالرب فالنصارى اعتقدوا أن علماءهم لهم حق التشريع وهذا شرك في الربوبية. ماذا نتج عنه؟ شرك العبادة. Pour conclure la vidéo, vous allez comprendre maintenant le hadith que vous avez devant vous, Sahih al-Bukhari 7320. Ce hadith-là est applicable seulement à la branche Madakhila. Vous allez suivre les voies des nations qui vous ont précédé, empan par empan et centimètre par centimètre, au point où si l'un d'entre eux entrait dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre. Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu dire les juifs et les chrétiens? Il a répondu: qui d'autre? Comme vous l'avez vu, les juifs et les chrétiens ont modifié leur législation, et les gens les ont obéis dans la modification de la législation d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, les musulmans font la même chose. Ils modifient la législation d'Allah Azza wa Jal, ils la remplacent par autre que la législation d'Allah Azza wa Jal, ou même ils la remplacent complètement. Et là, vous avez qui pour justifier cette décision-là? Les Madakhila. C'est les seuls qui justifient cette législation-là. C'est la raison pour laquelle ils sont surnommés, entre autres, les juifs de la Qibla. Avec eux, le gouverneur peut faire tout ce qu'il veut, et cela ne constituera jamais une mécréance majeure. فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم أنه يخالف الشريعة ولكنه عدل عنها وقال أنا لا أعدل عن القانون فإنه كافر ولو صلى ولو تصدق ولو صام ولو حج ولو ذكر الله ولو شهد للرسول بالرسالة فإنه كافر ولا يجوز أن يتولى على شعب مسلم إذا قدر الشعب على إزاحته عن الحكم. فأهم العدل في الإمام أن يحكم في الناس بشريعة الله. الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافرا لأن من عطل الشريعة ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم فقد رضي بغير الشريعة وقد تنقص الشريعة وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس. فالذين أوجدوا قوانين والحكم القانوني بآراء البشر قوانين فرنسية أو إيطالية أو أمريكية أو إنجليزية أو سوفيتية أو غير ذلك هؤلاء قد يملوا كتاب الله وراء ظهورهم ولا يكونوا على الإسلام لا يكونوا حكاما مسلمين